Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les 4 raisons pourquoi Dieu a créé l'homme. Les 4 buts, les 4 raisons pourquoi Dieu a créé l'homme. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, les 4 raisons pourquoi Dieu a créé l'homme. Et verset de base, nous allons lire Genèse 1er, le verset 27. Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ensuite, nous allons lire Genèse 5, verset 1er. Genèse 5, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance. À la ressemblance. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et comme but, c'est ainsi que Dieu a tout créé pour l'homme. Cependant, Dieu a créé l'homme pour Dieu. Encore une fois, Dieu a tout créé pour un but. Ainsi donc, Dieu a tout créé comme but pour l'homme. Cependant, Dieu a créé l'homme comme but pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Alors, l'équation, c'est que tout ce que Dieu a créé a été créé pour l'homme, tandis que l'homme, à son tour, a été créé pour Dieu. Voilà pourquoi, jusqu'ici, l'homme reste la seule créature, l'homme reste et demeure la seule créature créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme, ironiquement, est la toute dernière créature créée par Dieu. Cependant, l'homme est en même temps la toute première créature créée à l'image de Dieu. L'homme, il est vrai, est la toute dernière créature créée au 6e jour par Dieu. Cependant, l'homme est la toute première créature créée à la ressemblance de Dieu. Et en tant que créature, l'homme vient en dernier, mais l'homme fut le premier à être créé non seulement à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi l'homme possède la seniorité au-dessus de tout ce qui a été créé avant l'homme. L'homme possède la seniorité même de tout ce qui exista avant l'homme en tant que création, en tant que créature. Donc, avant l'homme, Dieu n'a jamais rien créé à son image. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 8, verset 4, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Somme 8, verset 4. Somme 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ensuite, Hébreux 2, le verset 6. Hébreux 2, verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Cela veut dire dans le livre des Sommes que nous venons de lire, Paul nous dit que quelqu'un, se référant à Somme 8, verset 4, quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dès le départ, toutes les caractéristiques de Dieu ont été déposées
dans une seule créature, en l'occurrence l'homme. Ce que Dieu a fait pour l'homme, Dieu ne l'a pas fait pour les anges. Ce que Dieu a fait pour l'homme, Dieu ne le fera pas pour les anges. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les chérubins ne furent pas créés à l'image de Dieu. Les séraphins ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ce n'est que l'homme, à l'homme de décrocher la timbale, à l'homme de décrocher le gros lot, en ce sens que dès le départ, l'homme fut le seul à être investi en tant que image de Dieu et ressemblance de Dieu. Mais cependant, être l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'était que juste un avant-goût. Un avant-goût, car Dieu a voulu faire de l'homme plus que d'être l'image de Dieu ou ressemblance de Dieu. L'homme devait être aussi le récipiendaire de deux autres objectifs de Dieu, notamment l'homme devait être aussi le temple ambulant, le temple de Dieu dans la chair. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'homme, en plus d'être l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'homme devait aussi être le temple de Dieu. Nous allons aussi lire Apocalypse 3, le verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, dans le temple, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et nous allons aussi lire Éphésiens 2, le verset 22, pour comprendre l'aspect, pour comprendre le logarithme, la définition de ce que c'est que être le temple de Dieu. Nous, oui, bien entendu, nous venons de voir ce que c'est que être l'image de Dieu. OK? En résumé, par en détail. Ensuite, ce que c'est que la ressemblance de Dieu. En résumé, par en détail. Maintenant, voyons voir ce que c'est que être le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, être le temple de Dieu? Éphésiens 2, le verset 22. Éphésiens 2, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Habitation de Dieu en esprit. Donc, en résumé, un petit résumé de ce que c'est que le temple de Dieu, c'est d'être une habitation de Dieu en esprit. Voilà une définition simplistique, simplifiée de ce que c'est que le temple de Dieu, en bref, pas en détail. Donc, l'homme n'était pas censé être seulement l'image de Dieu. En plus d'être l'image de Dieu, l'homme devait être la ressemblance de Dieu. En plus d'être la ressemblance de Dieu, l'homme devait être le temple de Dieu. En plus d'être le temple de Dieu, l'homme devait être, ou bien l'homme était censé être, en quatrième lieu, la plénitude de Dieu. Donc, premièrement, l'image de Dieu. Deuxièmement, la ressemblance de Dieu. Troisièmement, le temple de Dieu. Et quatrièmement, en quatrième lieu, la plénitude de Dieu. Verset Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. Il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la
plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pas la moitié de Dieu, pas une portion de Dieu, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc la destination finale de l'homme sur la terre, c'était d'être la plénitude. Pas la moitié de Dieu, mais la plénitude de Dieu. Donc nous venons de lire Éphésiens 3, verset 19, mais pour comprendre un petit peu, et en bref, qu'est-ce que cela veut dire d'être la plénitude de Dieu, nous allons lire Romains 6, verset 5. Romains 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Cela veut dire l'homme est une œuvre en progrès, une œuvre en construction. L'homme doit atteindre d'autres niveaux, d'autres objectifs de Dieu. Par conséquent, les 4 objectifs de Dieu pour l'homme, c'était pour l'homme d'être 1, l'image de Dieu, 2, la ressemblance de Dieu, 3, le temple de Dieu, et 4e, la plénitude de Dieu. Donc, cela veut dire, selon ce que nous venons de lire dans Romains 6, verset 5, nous serons au futur, nous serons jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire alors? Cela veut dire, on est à mi-chemin, jusque-là, jusqu'ici, à mi-chemin de ce que nous devions être jusque-là. Nous allons lire la même chose dans 1 Jean 3, le verset 2. Nous sommes à mi-chemin, jusque-là, à mi-chemin, en anglais, à moitié, ou bien à half-baked. Nous sommes à moitié de ce que nous devions, ou bien nous avions été destinés, désignés, pour laquelle nous avions été destinés, en d'autres termes. Donc 1 Jean 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, maintenant. Mais ce que nous serons au futur, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Christ, c'était comment? Christ, c'était la plénitude de Dieu. Donc, nous-mêmes aussi, nous serons semblables à Christ. Nous serons aussi la plénitude de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Nous serons au futur. Nous serons semblables. Nous ne serons pas vraisemblables, ou bien à moitié semblables, mais nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous sommes toujours en transition de entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous devions être, et par rapport au futur, ce que nous serons dans le futur. Donc, comment résumer, récapitulation, Dieu a créé l'homme pour 4 raisons. Le sujet d'aujourd'hui, les 4 raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. 4 raisons pourquoi Dieu a créé l'homme. Premièrement, raison numéro 1, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être l'image ambulante de Dieu. Deuxièmement, raison numéro 2, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être la ressemblance visible de Dieu. Raison numéro 3, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être le temple ambulant de Dieu. Et raison numéro 4, Dieu a créé l'homme pour que les hommes puissent devenir l'incarnation de la plénitude
plénitude de Dieu. Pas la moitié de Dieu, mais la plénitude de Dieu. Voilà, c'est la fin de notre édition pour la Bible à 100%, pour la table ronde, étude biblique en profondeur d'aujourd'hui. Et nous voulons remercier Dieu pour ce moment de table ronde biblique en profondeur avec vous. Et rendez-vous pour une autre étude en table ronde, une autre étude en profondeur avec la Bible à 100%. Entre-temps, que Dieu vous bénisse. À tantôt et à bientôt. Bye bye. Je vous aime bien.